Nice. Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un premier roman alors qui s'inspire d'une inconnue célèbre. On a tous vu cette photo de l'immense Robert Capa, photo prise en août 44 à Chartres. On voit au centre une femme qui marche, crâne rasé, un enfant dans ses bras. Elle est marquée au fer rouge, elle est tenue par un policier français. Autour d'elle marche aussi une foule de badauds hostiles. On sent la peur de cette femme, la colère de la foule et ses ricanements aussi. C'est une photo très forte et insupportable. Ouais, c'est la fameuse tondue de Chartres, un symbole de l'épuration sauvage d'après-guerre. Exactement, embauché ou même putaboche, comme on disait avec beaucoup d'élégance. L'enfant a un père allemand tombé à Stalingrad. Elle s'appelle Simone Touzeau. Dans la réalité, elle a fait plus que tomber amoureuse d'un Allemand, un pro-nazi. Elle a clairement collaboré. Mais dès qu'on dit ça, on a l'air de chercher des excuses à ceux qui ont fait ça. Il y a eu des recherches historiques sur elle depuis longtemps, mais là, c'est un roman. Vous ne connaissez rien de moi, chez Lattès, signé Julie Héraclès. C'est son histoire qu'elle nous raconte, mais Simone Touzeau devient Simone Grivise pour s'émanciper sans doute de l'exactitude historique et mieux fabriquer son roman. Mais ce qu'elle raconte est vrai ? En partie inspiré largement de la vie de Simone Touzeau, mais avec la liberté de la fiction. Les dialogues, bien sûr, sont inventés, quelques situations aussi. Et par exemple, c'est Simone elle-même qui parle, c'est à la première personne, qui raconte sa jeunesse, les trucs chouettes, comme ses lectures d'Arsène Lupin ou Sherlock Holmes avec sa copine Colette, mais aussi le déclassement social de sa famille, les humiliations de sa jeunesse et lesquelles. C'est une femme libre, Simone, mais qui est tombée dans la haine et qui est assoiffée de vengeance sociale, quitte à basculer. On lit comme si on y était comment elle a proposé ses services d'interprète d'elle-même aux Allemands, et l'histoire d'amour aussi avec Otto, une vraie. Elle n'en fait pas une victime, pas non plus une héroïne, certainement pas. C'est simplement la terrible complexité humaine, et pour ça, je suis navré, le plus efficace, c'est le roman. Je suis d'accord. Le fil rouge, c'est cette journée terrible d'août 44, et on revient en arrière par soubresaut. C'est le premier roman de Julie Héraclès qui vient de recevoir le très beau prix Stanislas du premier roman, Stanislas comme la place À de Nancy. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, Anissa, puisque le prix est remis lors du livre sur la place, 45e édition du Salon du Livre de Nancy. C'est ce week-end, allez-y avec Anissa. Vous savez ce que racontait Salman Rushdie dans son interview au Point la semaine dernière. Il disait exactement ça. Le roman restitue. Il posait la question, est-ce que le roman restitue mieux la vérité historique que l'histoire ? Et il donnait l'exemple des guerres napoléoniennes en Russie. On lit Guerre et paix de Tolstoï pour comprendre les mécaniques, les ressorts humains derrière la guerre. Passionnant. Vous ne connaissez rien de moi, Julie Héraclès, c'est chez Lattès. Les sorties ciné, Laurie Choleva, cette semaine, vous avez trouvé 2 films mettant les mères célibataires au cœur de l'histoire, justement. Oui, exactement. Alors, on commence avec un premier film, c'est Anti-Squat, un drame social de Nicolas Silol qui avait réalisé notamment Corporate. Et cette fois, il fait tourner une actrice que j'aime beaucoup, la fabuleuse Louise Bourgoin. Elle incarne une mère célibataire, donc, d'un ado de 17 ans qui est menacé de se faire expulser de son appartement et qui va se faire engager chez Anti-Squat. C'est une entreprise qui propose de loger des personnes précaires dans des locaux inoccupés de bureaux pour éviter les squatteurs. Tu vas filer un avertissement parce que je vends des baskets ou quoi? C'est sympa chez toi. C'est leur vie privée, non? Tu es flic en fait, c'est abusé. Dites rien, vous, ça vous choque pas. Vous avez signé le contrat. Au bout de 3 avertissements, vous savez ce qui se passe. L'immeuble, ils le protègent, ils l'entretiennent, mais ils sont pas chez eux. Alors on tremble avec le personnage joué par Louise Bourgoin parce qu'elle doit se plier aux mêmes règles strictes que celles qui sont imposées aux résidents, et parmi elles l'interdiction d'avoir un enfant. Elle va donc devoir cacher son statut de mère célibataire pour s'en sortir. C'est un film grave qui impose son ton, qui dénonce une réalité sociale, le mal logement. Ouais, je vous avoue que le titre m'avait interpellé. Je me suis dit, mais de quoi peut bien parler ce film Anti-Squat, donc avec Louise Bourgoin. Louise Bourgoin qui sera invitée de Thomas Hill dans Culture Média tout à l'heure entre 10h et 11h sur Europe 1. Et puis Camille Cotin, dans le rôle, elle, d'une maman lessivée. Ah, complètement. Dans Tony en famille, c'est génial. Elle joue une veuve de 5 enfants. Le film aurait pu s'appeler 24 heures de la vie d'une maman. Tirer ses enfants du lit, le petit-déj, l'école, le ménage, les courses. Bref, une maman en prise avec sa charge mentale. Elle n'a pas une minute à elle. Elle est happée par son quotidien jusqu'au jour où elle ne peut plus se contenter d'être seulement, entre guillemets, une mère. Et elle éprouve le besoin d'exister par elle-même. J'ai 5 enfants, tous des adolescents. Il faut y aller là, allez vous allez. Ça fait 5 ados d'un coup. Je te les présente. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Ah bon, t'es sûr? Ça doit faire pas mal de bruit les 5 ensemble. C'est sûr que 5 enfants, c'est bruyant. Moi, j'en ai 2 déjà. J'ai du mal à m'en sortir. C'est une vraie pépite. C'est un joli rôle pour Camille Cotin. Les ados qui jouent dans le film sont géniaux. Tout fonctionne. Ça sonne juste. Un joli portrait de femme. Et c'est étonnant. C'est écrit et réalisé par un jeune réalisateur de 24 ans qui s'appelle Nathan Ambrosioni.
Voilà, avec Tony en Tony en famille famille. avec Camille Cotin. Merci beaucoup Laurie Choléval. Et Laurie, on vous retrouve samedi 19h-20h avant d'aller au ciné. On vous écoute, c'est Clap, c'est votre émission avec vos invités samedi. Avec encore une fois Louise Bourgoin qui a une double actualité et William Legbill. Décidément, elle est partout. Merci beaucoup Laurie. Merci à tous les trois pour toutes ces belles découvertes.